Bon, ben, merci aux organisateurs de m'avoir invité et merci à vous de vous être déplacés pour venir. Donc, je m'appelle Vincent Fleury. Je suis ce qu'on appelle un chercheur dans un laboratoire et je fais des recherches, des études pour comprendre des choses. Et moi, les sujets qui m'intéressent, c'est les formes du vivant, les choses vivantes. C'est pour ça qu'on m'a fait venir. Et je vais vous parler surtout des animaux. Des animaux. Alors, il y a sur Internet, vous pouvez trouver les vidéos que je vais vous montrer. La plupart, vous allez les trouver sur Internet. Alors, quand vous pensez aux formes, ben, il y a beaucoup de choses qui ne bougent pas du tout, qui sont des objets qui ne bougent pas du tout. Vous regardez, je ne sais pas quoi, une paire de chaussures, un cristal. Il y a beaucoup de choses qui ne bougent pas du tout. Il y a des choses qui bougent très très peu. Si vous regardez une plante, par exemple, vous n'avez pas tellement l'impression que ça bouge. Enfin, ça bouge un petit peu. Peut-être vous connaissez la fleur en bas, ça s'appelle un tournesol. Hein, vous avez déjà vu un tournesol. Vous savez pourquoi ça s'appelle un tournesol, non? Vous savez pourquoi? Voilà. Ça tourne dans la journée. Donc ça bouge un petit peu, mais à l'échelle de la journée. Donc vous avez quand même des objets qui bougent un petit peu. Mais la caractéristique des animaux, c'est que ça bouge beaucoup. Alors là, j'en ai mis deux, là. Ça, vous reconnaissez le genre d'animaux que c'est, hein, à gauche, là, ça vous dit quelque chose? Oui, hein, ça s'appelle une méduse, oui. D'accord. Et en haut à droite, là à droite, c'est un ver. D'accord. Alors, vous voyez, c'est déjà des animaux un peu bizarres. La méduse, ça a une forme un peu en cloche, et le ver, ça a une forme un peu de ver, une petite ficelle qui avance. Donc vous voyez que déjà, quand on est chercheur ou quand on s'intéresse à la nature, on voit qu'il y a des êtres vivants, ils ont l'air d'être vivants, ils bougent beaucoup comme nous, comme les enfants dans la cour, mais ils ne sont pas du tout faits pareil, ils ne sont pas comme nous. Donc vous avez des tas d'animaux qui ne sont pas comme nous, et particulièrement ceux-là sont invertébrés. Alors vous voyez, ça c'est une méduse, mais peut-être, est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais vu une méduse? Vous n'avez jamais vu une méduse. Les autres, vous avez vu des méduses à la plage, peut-être, sur le sable. Tiens, oui, à la plage. Bon, vous savez que ça pique. Ça a des espèces de bras, là, qui piquent. Mais quand on regarde la méduse, vous voyez, elle a des veines. Je ne sais pas si vous savez qu'on a des veines avec du sang dedans. Bon, ben, la méduse, elle a des veines aussi. Les petits traits jaunes, là-bas, c'est des veines. Les petits points, là, qui sont là, c'est ses yeux. Alors, elle a 8 yeux. Un là, un là, un là, un là. Elle a 8 yeux. Et là, ici, au centre, cette espèce de grand trèfle à 4 feuilles, c'est, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, c'est son sexe. Voilà, vous voyez, pas du tout comme nous. Donc, c'est des animaux, ils ont tout, mais c'est organisé très différemment. Ils sont très différents, mais ils ont tout. Ils ont des veines, des estomacs, ils ont des muscles, ils ont des yeux, ils ont tout, mais c'est complètement différent, la forme. Et puis vous avez des tas d'animaux qui sont plutôt comme nous. D'accord? Donc vous avez déjà vu des vrais animaux, comme ceux-là, les chiens, les chats, et ils ont quelque chose que quand on les voit, on a l'impression qu'on pourrait presque leur parler, qu'ils nous sourient, ils mangent leurs croquettes, ils viennent à table, ils demandent à sortir. Donc ils ont quelque chose d'assez proche de nous. Donc ceux-là, c'est les animaux, les vertébrés, qui sont les plus proches de nous. Oui. La girafe? Les chiens? Alors ça, c'est pas un chien, c'est une hyène. Ah, en haut, c'est un chien, oui. C'est un vrai chien. Voilà, donc il y a des animaux qui sont un peu comme nous. Et donc, il y a des tas de gens, comme moi, depuis des années, qui essaient de comprendre pourquoi il y a des animaux qui nous ressemblent, mais ils ne sont pas tout à fait pareils. D'accord? C'est très différent de la méduse. Ceux-là, ils ont tout un peu comme nous, mais ils sont un peu différents. Alors ça, c'est une science. Une science, voilà, il y a des scientifiques dans le travail, c'est de comparer. Donc là, vous avez un cheval et un homme, enfin c'est le squelette, hein, vous savez qu'on a un squelette à l'intérieur. Donc il y a une science, on compare et on voit qu'on a tout pareil, mais pas tout à fait pareil.
Alors c'est ça la question. Pourquoi on est comme ça? Et pourquoi ça change? Et pourquoi on est tous cousins? Voilà. Donc tous les animaux sur Terre, on est tous cousins. Alors vous avez des cousins qui sont un peu différents, c'est vos proches cousins. Et on a des cousins un peu lointains, comme les singes, ils sont assez différents. Et alors vous voyez ici, il y a beaucoup d'animaux. Alors l'homme, si vous le voyez, il est là-bas en bas. Hein, je ne sais pas si vous le voyez, l'homme, on l'a mis là. Alors ça représente un arbre généalogique sur beaucoup de générations. Et nous, on est assez proches des singes ou des tigres. Donc vous voyez, il y a des animaux très différents qui font tous des choses. Donc là, je vous en ai mis 5. Et alors, sur ces 5-là, lequel vous diriez c'est le plus proche de nous? Oui? Alors, jeune homme? Oui? Le Goliath? Non, c'est un insecte très éloigné. Mademoiselle? Là, la rascasse, oui. Vous voyez, le poisson qui est là, il a l'air très compliqué, mais c'est l'animal dans tout cela qui est le plus proche de nous. Donc, la question qu'on va se poser, c'est comment sont faits les animaux? Les animaux, ils sont faits comment? Donc, dans quelques minutes, vous saurez comment sont faits les animaux. Alors, les scientifiques, ils travaillent depuis très longtemps là-dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà été au muséum à Paris. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà été au muséum, à la galerie du muséum? Bon, très bien, je suis ravi de voir qu'il y en a quelques-uns, que les parents les ont emmenés au muséum, ou peut-être vos professeurs vous ont emmenés au muséum. Mais vous pouvez aller au muséum et vous allez voir tous les animaux, tous les squelettes des animaux, et on va vous donner des explications, vous regardez les animaux. Alors ça, je dirais, c'est un peu vieillot. Si vous allez voir ces salles-là, c'est très sympa, c'est très amusant, mais c'est un peu vieillot. Donc nous, aujourd'hui, on travaille dans des laboratoires. Donc je vous montre quand même pour que vous voyez qu'est-ce que c'est mon travail, où on travaille, comment on travaille. Bon, c'est plutôt comme ça maintenant, les laboratoires. Donc vous voyez, il y a des appareils dans lesquels on conserve des œufs, qu'il y a des petits poulets dedans. Ça s'appelle des incubateurs. Il y a des appareils, comme celui qui est là en bas. C'est fait pour pas s'infecter, pour pas qu'il y ait de virus, pour pas qu'il y ait de bactéries, pour être très protégé. Et puis il y a tout un bazar avec toutes sortes d'appareils. Et puis à la fin du fin, on a des microscopes avec des caméras, etc. Les mêmes caméras qu'il y a pour la télévision. Simplement, nous, on les utilise pour filmer des trucs. Et après, ça finit sur un écran. Donc là, typiquement, vous avez une petite main d'un poulet. Vous voyez, un poulet, ça a une petite main. Donc, avec ces appareils, aujourd'hui, on essaie de répondre à la question comment s'est fait un animal? C'est quoi un animal? Alors, la première chose, il faut comprendre, c'est qu'il y a une croissance énorme, absolument énorme. Absolument énorme. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Là, vous avez un jeune chercheur qui tient une main de cachalot. Oui, le cachalot, c'est le... Vous savez ce que c'est un cachalot? Oui? Non? Vous ne savez pas? Toi, tu sais ce que c'est un cachalot? Oui, c'est une sorte de baleine. Une sorte de baleine. Alors, vous voyez que sur l'image en gris, là-bas, il y a le cachalot, et en noir, il y a un plongeur, pour comparer la taille. Vous voyez, le cachalot, c'est un animal, il rentrerait à peine dans cet auditorium. Absolument énorme. Donc, le monsieur qui est là, avec sa main, il tient la main du cachalot, le squelette de la main du cachalot. Vous voyez, il a la même main que nous, le cachalot, mais elle est beaucoup plus grande. Là, j'ai mis un petit embryon. Je ne trouve pas ma... Où est la flèche? Voilà. Donc ça, c'est un petit animal, tout petit, c'est un poulet dans son œuf. Il est tout petit. Et vous voyez la taille, j'ai mis une pièce de 10 centimes là, d'accord? Vous voyez ce que c'est, une pièce de 10 centimes? Et là, si vous voyez le poulet, il est tout petit, vous voyez son bras, d'accord? Donc je vais repasser la vidéo. D'accord? Vous voyez, est-ce que vous reconnaissez la main là? Le bras, le coude? Non, vous ne voyez pas là? Non. Ça, ici,
Alors, j'ai pas la flèche, c'est un peu bizarre. Ah oui, allez, attendez. Voilà. Ça, c'est son bras ici. Alors, on va recommencer. Alors, évidemment, la science, ça consiste à avoir le sens de l'observation. Donc, j'arrête. Voilà le bras d'un petit poulet dans son œuf. Ça, c'est le coude. Et là, vous voyez les traits blancs, c'est la patte. Donc ça, c'est une patte d'un petit poulet dans l'œuf, qui est dans l'œuf depuis à peu près 3 jours. D'accord? Alors, vous voyez, le microscope, ça sert à les regarder en détail. Et vous voyez que c'est tout petit, petit, petit. Vous voyez la pièce de 10 centimes qui est là, elle est de la taille du doigt du monsieur qui est là. Donc, pour vous pouvez comparer la taille, le bras du poulet qui est là, la main du poulet qui est là, elle est toute petite, petit, petit comme une puce. Donc, vous voyez que les animaux, ça peut grandir énormément. Énormément. C'est-à-dire que vous-même, quand vous vous êtes formé, vous étiez plus petit qu'une pièce de 1 centime. Est-ce que vous avez déjà été chez le pédiatre? Non? Ah bah si, il faut aller chez le pédiatre de temps en temps. Oui, mademoiselle, vous étiez chez le pédiatre. Bon. Est-ce que, quand vous allez chez le pédiatre, il prend un cahier que vos papas et votre maman y gardent, dans lequel il y a des courbes comme ça, et on met des petites croix. Hein? Voilà, le carnet de santé. Et le carnet de santé, il y a votre courbe de croissance dedans, la courbe de croissance. D'accord? Alors, vous voyez que vous pouvez grandir, 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 grandir. Les baleines, elles commencent comme vous, elles grandissent, 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 grandissent. Elles continuent à grandir, elles deviennent énormes, et il n'y a pas de nouveaux doigts, il n'y a pas de nouvelles oreilles, il n'y a pas de nouvelles jambes. Donc vous voyez, les animaux, ils peuvent grandir énormément, il ne se passe rien. Donc voilà un cœur de baleine. Ça, c'est un cœur de baleine. C'est tellement grand qu'on peut rentrer dedans. D'accord? Mais voilà un poulet dans son œuf. J'ai fait un trou. Voilà une pièce de 1 centime. D'accord? Et si vous regardez bien, on voit son cœur battre. D'accord? Donc vous voyez que le cœur de ce poulet, il est grand comme une puce à peu près. Il est tout petit, 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 petit. Et il peut devenir absolument énorme. Donc, là, on appelle ça la croissance. Vous voyez, la croissance d'un animal, ça part tout petit, ça devient gigantesque. Il n'y a pas des nouveaux yeux, il n'y a pas des nouveaux doigts, il n'y a pas des nouvelles jambes. Donc ça veut dire qu'en gros, il ne se passe rien du point de vue de la forme. Donc ça, c'est un bébé humain dans le ventre de la maman. D'accord? Vous savez que les bébés, c'est dans le ventre de la maman quand même. Hein? Bon. Alors, ça, c'est une pièce de 1 centime. Vous avez déjà vu une pièce de 1 centime? Bon. Alors, vous voyez que les bébés, ils sont à peu près complets quand ils sont tout petits. Et même quand on va dans le passé, donc vers 1 mois de développement, ils sont tout petits. Alors, on ne reconnaît pas vraiment un humain, mais on voit les pattes, comme je vous ai montré. Et ils commencent à ressembler à un poulet. Tous les animaux qui sont cousins comme nous, ils se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous voyez que le moment où ça va apparaître, les parties du corps, c'est très, très tôt. C'est une seule fois, et c'est très rapide. Donc la forme d'un bébé, ça prend en gros 1 journée ou 2 à faire la forme d'un bébé. C'est très rapide. Et après, ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit. D'accord? Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Oui, mademoiselle. Alors, je suis désolé de vous dire, c'est des vrais bébés, mais comme vous savez, les mamans, de temps en temps, elles perdent le bébé. Et nous, les scientifiques, on est contents parce qu'on les récupère et on fait de la science avec. Voilà. Et il vaut mieux que ces bébés ils servent à quelque chose, à faire de la science, plutôt que de les mettre à la poubelle. Ils sont morts, hein, ils ne sont pas vivants. Voilà, donc ça, c'est un humain, mais à partir de ce stade-là, on ne reconnaît pas. Alors, je ne sais pas ce qu'on a le droit de vous dire, mais est-ce qu'on vous a déjà parlé de la petite graine que le papa, la maman, tout ça? Oui, ça vous dit quelque chose? Vous l'avez déjà vu, la petite graine? Bon, ça c'est la petite graine que le papa met dans la grande graine de la maman, parce que la maman, elle a une grande graine. Donc, en fait, la graine qui est là, d'accord, elle est vue au microscope,
elle est là. Voilà la taille de la petite graine, d'accord? Comme on dit, à l'échelle, et ça grandit, ça devient le bébé. Mais par ici, il se passe quelque chose qui transforme une patate. Vous voyez, là, ça n'a aucune forme, c'est tout rond, une patate. Et il y a quelque chose qui se passe, qui est très rapide, qui transforme la patate en un petit animal. D'accord? Ça va? J'ai perdu personne? Vous suivez à peu près ce que je raconte? Oui, jeune homme, mademoiselle. Bon, c'est bon. Alors, on continue. Alors, on n'a pas tellement le droit de travailler sur des humains, donc on va travailler sur des poulets. Les poulets, c'est dans un œuf, c'est plus facile. Donc, il y a cette espèce de patate, et au bout de quelques jours, il y a un poulet. Donc, moi, je vais vous montrer comment c'est fait un poulet. Alors, comment ça se passe? Ça se passe en deux étapes. Deux étapes. Il y a deux choses à retenir. C'est peut-être beaucoup, mais deux choses à retenir. C'est au début, la grosse graine, elle casse en morceaux. Ça casse en morceaux. À volume constant. C'est-à-dire c'est le même objet, mais il casse en morceaux. D'accord? Donc vous récupérez votre graine. Ça, c'est une graine de grenouille. Ça s'appelle un blastula. Elle est cassée en petits morceaux. Ça, c'est la graine du poulet. Vous voyez, c'est comme une assiette qu'on a cassée. D'accord? Hein, ça devient compliqué. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous cassez un œuf, ça, c'est des œufs que j'ai cassés moi-même. Je prends une photo. Et quand vous prenez une photo d'un œuf cassé, vous voyez que est-ce que vous voyez que ça fait des ronds, des cercles et des rayons? Vous voyez que ça fait des cercles et des rayons? Oui, vous voyez ou pas? Oui, d'accord. Alors, c'est la même chose que pour les plantes. Quand vous coupez un citron, quand vous coupez un arbre, vous voyez toujours des quartiers et des cercles. Parce que tous les êtres vivants, au début, c'est une énorme patate, et il faut faire un animal avec. Donc la première chose qu'ils font, c'est de se casser en petits bouts. Et quand vous cassez quelque chose en petits bouts, ça fait des bouts avec des angles droits. Vous savez ce que c'est une équerre? Vous savez qu'une équerre, il y a un angle droit. Ça vous dit quelque chose, un angle droit? Oui? Bon. Alors quand vous regardez de la terre qui se craquelle, vous avez des angles droits partout. Vous voyez, quand ça casse, ça fait toujours des angles droits. Mais ça, c'est de la terre, c'est tout plat. Si vous le faites dans un œuf qui est rond, les angles droits, ils font un rond comme ça. D'accord? Donc, les plantes et les animaux, au début, c'est pareil. Au début, c'est pareil, ça casse et ça fait des ronds et des quartiers que je vais vous montrer plus tard. Ça, c'est un œuf. Quand vous ouvrez un œuf, vous voyez qu'il y a un petit point blanc à la surface de l'œuf. Est-ce que vous avez déjà vu un petit point blanc à la surface de l'œuf? Est-ce que vous savez que quand on casse un œuf, il y a un petit point blanc? Bon, ce petit point blanc, c'est le futur bébé. Hein. Alors, la différence entre mes œufs à moi et vos œufs à vous, c'est que moi, mes œufs à moi, la poule, elle a vu un coq. Alors que vos œufs à vous, la poule, elle n'a pas vu de coq. Donc, l'œuf, il n'y a pas la petite graine du coq, ça ne va pas se développer. Moi, mes œufs à moi, ça se développe. Donc, quand vous regardez les œufs, vous voyez que c'est en anneaux, comme les plantes. Et comme les citrons, alors évidemment, c'est comme, ça ne ressemble pas exactement à une rondelle de citron, mais c'est un peu du même genre. Il y a une espèce d'écorce et il y a une espèce de rond dedans qui est plus mou. Alors, c'est quoi la différence entre les plantes et les animaux? Alors, retenez ça, la différence entre les plantes et les animaux, c'est que les plantes, comme je vous ai dit au début, les plantes, ça ne bouge pas. Voilà un qui a suivi, ça ne bouge pas. Et les animaux, ça bouge. Et donc, toutes ces lignes que vous voyez les petits filaments blancs que vous voyez sur les pamplemousses, les oranges, etc. Chez les plantes, c'est rien que des fibres qu'on n'aime pas manger. Chez les animaux, c'est du muscle, c'est des petits tendons. Vous savez ce que c'est du muscle? Alors vous savez que le muscle, vous pouvez le contracter. Donc vous imaginez dans votre cerveau que vous avez une rondelle de citron et que tous ces petits fils-là, c'est du muscle. Qu'est-ce qui se passe si je commence à faire de l'exercice? Alors, il se passe ça. Vous allez voir, je vais vous montrer. Quand vous avez un truc qui est plat, d'accord, et que vous tirez dessus, ça fait des plis. Est-ce que c'est évident pour tout le monde que quand on tire sur quelque chose, ça fait des plis? Oui? Oui, d'accord? Bon.
Donc, ce qui va se passer dans les animaux, c'est que ça part de cette structure, on dit, qui est ronde, et l'animal, il se tire lui-même dessus. D'accord? Il se tire lui-même dessus. Alors vous, quand vous vous tirez dessus, vous changez un peu, mais vous restez vous-même. Les embryons, au début, ils ne sont pas eux-mêmes, ils ne sont rien du tout, ils sont juste des patates. Et quand vous avez une patate qui se tire dessus, ça devient un animal. Alors voilà le moment central de l'exposé. Là, vous avez une patate. Est-ce que vous voyez un poulet là? Non, on ne voit rien. On voit juste un truc plat et on voit vaguement qu'il y a une espèce de rond. Voilà. Donc voilà, si vous n'avez jamais vu la formation d'un animal et vous ne savez pas ce que c'est la formation d'un animal, c'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est le moment exact où quelque chose qui est plat, tout mou, qui a à peu près la consistance d'une gelée de méduse, devient cette espèce de petite larve, de petit tétard, que moi je vous ai montré dans la... Ça ne devient pas un poulet complet du premier coup, d'accord? Mais ça devient vous voyez, quelque chose un peu comme ça. Une petite chose allongée qui a déjà une tête. D'accord? Je vous le repasse pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà. Et vous voyez qu'il y a des espèces de traits ronds. Donc les parties rondes, l'équivalent de l'écorce du citron, bah, ça devient la peau. D'accord? Et les ronds qui sont à l'intérieur deviennent le cerveau. Puis un rond qui est à l'intérieur devient l'estomac. Silence de cathédrale, ils sont largués. Mais c'est normal. Nous, en science, on fait des choses qui seront dans les musées dans 50 ans ou 100 ans. D'accord? Donc les choses que vous voyez là, il y a très très peu de gens sur Terre qui l'ont vu, qui le connaissent. C'est des choses qui sortent à peine des laboratoires. Et moi, je vais vous montrer des choses qui ne sont même pas encore sorties. Donc là, vous voyez, si vous êtes très attentif, ici, il y a les futurs os des vertèbres, on appelle ça. Ça, c'est le futur cerveau, pour ceux qui savent qu'on a un cerveau. Et là, les bosses qui sont là, ça va être les yeux. Et là, la petite bosse pointue qui est là, ça va être le nez. Donc, vous voyez que d'un seul coup, simplement en tirant, paf, sur un truc, ça prend la forme du futur animal. D'accord? Bon. Alors là, on a vu une vue de dessus, et ça, c'est une vue de dessous. Vous voyez, ça tire, le truc, il plie. Bon, évidemment, qu'est-ce qu'on voit? Il faut beaucoup d'études et beaucoup d'initiation pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'on voit. Mais en fait, on voit le ventre, là, la partie qui est là, ça va être le cou, ça va se remettre. Alors, la première chose à remarquer, c'est que c'est très très mou. C'est très très mou. Vous voyez, les embryons, les animaux comme nous, quand on se fabrique, on a à peu près la même consistance qu'une méduse. C'est ça le truc. On est comme de la confiture. C'est très très mou. C'est pour ça que c'est facile à plier. Sinon, ce serait pas possible. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des ronds. Donc, quand ça tire, il y a les ronds. Et les ronds vont séparer le dos, le ventre, l'estomac, etc. Alors, je peux vous le montrer ici. C'est que si vous avez, vous voyez, si vous avez un objet avec quelque chose au centre, quand vous pliez, ça plie, mais vous voyez, ça plie, et le rectangle, il reste au centre. D'accord? Et donc, vous n'avez sûrement pas bien compris ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous montrer que quand vous avez un objet qui a une écorce et une partie ronde, il plie à certains endroits très précisément. Et c'est pour ça que, à tous les coups, on fait des humains, ou à tous les coups, on fait des chats, ou à tous les coups, on fait des chiens. C'est parce que les petits traits que je vous ai montrés au début, ça fixe exactement la position des plis. Alors, une fois que les plis ont commencé, donc voilà, le poulet il a commencé à se faire, ça continue, puis ça tire, et là, évidemment, si vous arrêtez rapidement, vous faites un animal qui est plutôt court et qui va avoir des grosses pattes.
Si vous continuez à tirer, d'accord? Donc si je fais ça, je vais faire une espèce d'animal pas très long, mais si je fais ça, ben, je vais faire un animal très long, très allongé, tout pareil, ça va être typiquement les serpents. Donc vous voyez que vous avez, si on tire plus ou moins, on fait des animaux plutôt trapus, des animaux plutôt allongés. Alors, je vous ai montré une vue de dessus, une vue de dessous, et là on va voir une vue de profil. Alors, vous voyez tous les traits que vous voyez là, tous les traits blancs que vous voyez, c'est les traits qu'il y avait sur le citron, mais une fois que vous avez commencé à plier, les traits, ils partent ailleurs. D'accord? Et vous voyez que qu'est-ce qu'il fait l'embryon pour se fabriquer lui-même? Il tire sur les ficelles. Donc en fait, les petits animaux, ils font du sport. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des petits frères ou des petites sœurs? Oui? Bon, est-ce que vos mamans, elles vous ont fait sentir que le bébé, il bougeait dans le ventre? Bon, alors vous savez que les bébés bougent dans le ventre, c'est très important. Les bébés, ils font du sport dans le ventre. Quand ils sont bébés, mais avant qu'ils soient bébés, c'est juste une espèce de galette ronde, ça commence déjà à faire du sport, de l'exercice, en tirant sur les petits muscles qui sont comme sur une rondelle de citron. Donc la fabrication d'un bébé, c'est l'espèce de sport que fait la patate du début. Mais la patate du début, quand elle fait du sport, elle se transforme en animal. D'accord? Est-ce que vous avez compris à peu près ce que j'ai dit? Oui? Alors, ça ne ressemble pas encore complètement à un animal, et petit à petit, ça va ressembler, on va arriver au moment où ça ressemble à un animal. Alors, vous voyez, le pli se ferme, il y a des bosses qui partent sur les côtés qui vont être les yeux. Alors c'est très difficile de maintenir les embryons vivants, donc on ne peut pas faire un film complet de tout. Ça s'étale. On peut peut-être éteindre la lumière, non? Non, on ne va pas éteindre la lumière. Voilà. Et on arrive là. Donc tout ce que je vous ai montré jusque-là, c'est un espèce de caoutchouc vivant qui se tire lui-même dessus, et il commence à faire, vous voyez, même si je prends un rectangle comme ça que je tire dessus, ça commence à faire des espèces de pattes, d'accord, des espèces d'épaules. Bon, mais ça ne ressemble pas encore à un animal. Vous êtes d'accord? C'est une espèce de larve. Alors maintenant, on arrive au moment exact où ça ressemble à un animal. Donc, ça fait une espèce de tuyau, et le tuyau, il va plier comme ça. Et c'est au moment où le tuyau va plier que ça va commencer à ressembler à un animal. Alors regardez bien, parce que c'est très très difficile à faire. C'est filmé dans l'œuf, etc. Donc, alors c'est le moment où il faut regarder, c'est là. Et vous allez me dire si à un moment vous reconnaissez quelque chose comme une petite gueule de dinosaure ou de tortue. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez là une espèce de bouche, un espèce d'œil, une espèce de front? Oui? Non? On va le repasser. Là, vous voyez apparaître un espèce de creux qui va être la bouche. Là, une lèvre. D'accord? Bon, j'en ai un autre qui est... Oui? Non? Vous n'êtes pas convaincu là? Oui, alors à ce stade-là, le poulet, il ressemble plutôt à une tortue. D'accord? Qui est tout incomplet. Alors, j'ai encore quelques minutes. Vous voyez que là vous avez un animal. Je vous ai montré un animal. Vous voyez que la formation d'un animal, c'est ce qu'on appelle un processus. Il se passe des choses petit à petit qui rajoutent des détails. Donc, dans l'espèce d'animal que vous avez vu, il commençait à avoir une bouche, mais il n'avait pas vraiment encore d'oreilles, il n'avait pas vraiment encore de nez. Alors maintenant, je vais vous montrer comment se forment
la bouche, les yeux, les oreilles, le nez. Donc on va regarder un peu plus en détail. Alors moi, dans mes conférences à moi, quand je parle à des adultes, je mets Alain Delon et Audrey Hepburn, mais on m'a dit non, avec des enfants de 6 ans, ils ne savent pas qui c'est ces gens-là. Donc ma fille, elle m'a conseillé de mettre Squeezie et Louane. Donc je ne sais pas si vous les connaissez, ces deux-là. Oui, ça va? Bon. Alors, vous voyez que les êtres humains, on a des traits sur le visage. D'accord? On a des traits sur le visage. Et les traits que vous voyez sur le visage, ça correspond aux petits filaments sur la rondelle de citron. Donc il y a des tas d'animaux assez compliqués, mais les animaux, ils ont tous une bouche, des oreilles, des yeux, des trous de nez, d'accord? Donc c'est apparu très tôt le visage, et ça a très peu changé. Alors, évidemment, un visage de vautour, c'est assez différent d'un visage humain, mais pas tant que ça, c'est-à-dire qu'il y a des trous de nez, il y a des yeux, il y a des oreilles. Donc c'est pour ça que ces animaux sont nos plus proches cousins. Ils ont une forme globale qui est la même pour tout le monde. Donc je vous ai expliqué, il y a ce phénomène de flexion du tube qui est connu depuis très longtemps. Donc les animaux qui plient pas, ben, vous en avez, c'est la lamproie par exemple, c'est un animal, on appelle le poisson flûte, c'est un cylindre avec des trous. Alors, je vais vous montrer maintenant, ça va être assez rapide, la formation des yeux, des oreilles et du nez. Donc, il faut vous rappeler, il y a une espèce de structure en rondelle de citron, comme ça, qui est l'analogue à un œuf cassé, mais très très mou. Et chacun des carrés là, du damier, ça va correspondre à un de vos organes. Alors, ça vient du fait que si vous avez des quartiers de citron comme ça sur le poulet quand il est plat, d'accord? Vous voyez que si vous avez des quartiers de citron sur le caoutchouc, quand vous tirez dessus, d'accord, c'est pas évident, mais quand on tire dessus, ça fait des espèces de carrés sur l'animal. Donc l'animal, avant d'avoir des... On va aller là, voilà. Donc ça, c'est le dos du poulet. Hein, tout à l'heure, je vous ai montré le poulet, quand on tire, ça c'est le dos du poulet. Là, c'est la future tête, elle sort un peu du champ. Et là, c'est les vertèbres, les côtes, les os qu'on a ici. Ce n'est pas très grave. Ce qu'il faut regarder, c'est ici. D'accord? C'est la région un peu du cou. Alors là, vous allez voir quelque chose que presque personne n'a vu. Voilà. Alors, est-ce que vous avez réussi à suivre ce qu'on a vu? Non. Je comprends. Alors, on va le rejouer. Ça, c'est la région du cou. OK. Donc ici, vous avez un triangle qui est l'équivalent d'un quartier de citron, d'un quartier d'orange, et le coin, il plie. Alors c'est un peu plus compliqué qu'un pli comme ça, parce que l'animal est déjà en forme de tube, etc. Ça plie vers l'intérieur, et ça fait, alors je vais vous le montrer là, un très 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 gros plan. Est-ce que vous reconnaissez que ça a à peu près la forme d'une oreille? Oui? Oui? À peu près la forme d'une oreille. Donc ça, c'est l'oreille d'un poulet qui est dans son œuf depuis 3 jours. C'est un espèce de quartier d'orange qui a plié, et en pliant un quartier d'orange, ça prend la forme d'une oreille. Je suis d'accord, hein, c'est un truc, ça vous paraît complètement saugrenu, mais la science, ça consiste à faire des découvertes de choses que les gens ne savaient pas, et dans 50 ans, 100 ans, tout le monde saura, tout le monde aura vu ces films, et saura comment c'est fait une oreille. Mais les poulets, ils n'ont pas une oreille comme ça. Ça, c'est un embryon de poulet, à 3 jours de développement, il a une oreille comme ça, après ça change, ça devient un rond, et si ça se trouve, vous ne saviez même pas que les poulets avaient des oreilles. Parce que sous les plumes, les poulets ont une espèce de trou, ça ne ressemble pas tellement à une oreille. Ça ressemble à une oreille humaine pendant un certain temps. Et là, c'est une pièce de 1 centime. Hein, vous avez vu ce que c'est une pièce de 1 centime? Vous avez déjà vu une pièce de 1 centime? Ça, c'est l'oreille que je viens de vous montrer, à l'échelle.
Hein, vous comprenez quand je dis à l'échelle, ce que ça veut dire? Ça, c'est la taille exacte de l'oreille rapportée à une pièce de 1 centime. Donc ça veut dire que tout ce que vous voyez, tout ce que je vous montre, la formation des animaux, ça a lieu quand c'est très petit. Très petit. Et c'est des petits plis qui ont lieu sur une masse molle. Alors là, on va faire l'œil. Et l'œil, je vais vous le faire à 3 échelles. Je vais vous le faire à l'échelle de l'animal complet, à l'échelle de la tête, et vu de très près. D'accord? Donc on va faire 3 films et après on donnera la parole. Donc voilà, l'embryon a à peu près 4 jours de développement. Et l'œil, ça va être là. Attention, regardez bien, regardez bien, regardez bien. Voilà, l'œil est fait. Alors comme vous n'avez jamais vu ça, vous ne savez même pas ce qu'il faut voir, ça vous paraît, mais qu'est-ce qu'il raconte le monsieur? Alors on va le revoir. On va le revoir. Donc vous avez la tête de tout à l'heure là. Elle n'a pas d'œil, elle n'a pas d'œil, elle n'a pas d'œil, elle n'a pas d'œil, elle n'a pas d'œil. Ça y est, elle a un œil. Ça prend 3 heures de faire un œil. D'accord? Ok. Alors on va le voir de plus près là. Donc ça c'est à l'échelle de la tête. Donc tout à l'heure vous avez vu la tête qui pliait pour faire une espèce de petite tête de tortue. D'accord? Pendant que ça fait la bouche de la tête de tortue, paf, ça y est, l'œil est fait. Attention, paf, l'œil est fait. Vous voyez que c'est là l'œil. Alors on ne voit toujours pas très bien, alors on va le faire de beaucoup plus près. Alors c'est ça qui est très difficile à faire. Il faut des années de travail pour arriver à faire ce genre de film. Alors regardez bien. Attention, attention, paf, voilà, l'œil est fait. D'accord? Ça prend quelques heures de faire un œil. Est-ce que ça ressemble à un œil? Là, vous voyez que ça ressemble un peu à un œil ou pas? Oui? Oui? Oui, ça ressemble un peu à un œil. Moi, je ne sais pas, hein, parce que moi, je vois des trucs que les gens ne voient pas. Donc, du coup, on refait. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Paf! Alors, pour faire un œil, c'est la même chose que les balles de ping-pong écrasées. Vous avez déjà joué au ping-pong? Bon. Vous savez que de temps en temps, oh, j'ai marché sur la balle, je ne peux plus jouer avec la balle. Parce que la balle, elle s'est creusée comme ça. D'accord? Oui? Donc, un œil, c'est un espèce de pétale de cerveau. En fait, c'est aussi un espèce de coin d'orange. Et qu'il se retourne comme une balle de ping-pong écrasée. Mais comme c'est vivant, ben, ça continue, ça remplit le trou et ça devient un œil. Donc, la balle de ping-pong, ça ne bouge pas, c'est mort, ça ne bouge pas. Mais si c'était un animal, ce truc-là, le creux, il rentrerait, et à la fin, vous auriez fait un œil. D'accord? Ben ça, c'est une autre vue, donc ça fait un peu science-fiction, mais c'est de la vraie science. Attention, paf, voilà, l'œil est fait. D'accord? Et puis, je vais terminer sur les narines, d'accord? Sur les trous de nez. Alors, les trous de nez, c'est un sujet, je vais vous dire, qui n'est pas très étudié, parce que les gens n'aiment pas tellement les trous de nez. Même les scientifiques, c'est un truc un peu morveux, c'est pas très plaisant. Donc même les scientifiques de haut niveau s'intéressent à l'œil, parce que c'est beau un œil, mais ils ne s'intéressent pas tellement aux trous de nez. Mais nous, comme on avait déjà fait les yeux, les oreilles, etc., on s'est dit, bon, on va regarder les trous de nez. Alors c'est assez intéressant, parce que quand vous regardez les trous de nez, vous voyez que tous les animaux ont des trous de nez à peu près comme nous, enfin, à peu près comme nous, c'est-à-dire 2, sauf certains animaux qui ont un seul trou de nez au milieu du front, et d'autres animaux qui ont 4 trous de nez. Alors c'est un peu bizarre, parce que pourquoi c'est 1, 2, 4? Pourquoi les trous de nez, ce n'est pas 7, 12, 8, c'est toujours 1, 2 ou 4? Jeune homme, vous voulez dire quelque chose depuis un moment? Oui. Là, nous sommes des animaux, je suis un animal, on est tous des animaux. Oui, j'ai oublié de vous dire ça, oui, on est des animaux. On est des animaux d'une espèce particulière qui s'appelle l'homme. Mais on est des animaux. Du point de vue de la science, on est des animaux. Alors, on va terminer là-dessus, je pense. Ça va si on termine là-dessus? Vous en voulez encore? On va terminer là-dessus. Donc voilà la tête avec l'œil qui s'est formé dans les films d'avant. Et là, il y a l'espèce de museau. Et vous voyez qu'il n'y a pas encore de trou de nez.
C'est un peu comme la truffe du chien. Ça, c'est la truffe du poulet. Le poulet, il a une truffe jusqu'au 10e jour de développement. Au 10e jour de développement, le poulet, il fait le bec. C'est une espèce d'énorme ongle qui écrase sa truffe. Mais jusqu'au 10e jour, il a une truffe. Mais au premier jour, au deuxième jour, il n'y a pas de trou dedans. Alors il va se passer ça. Alors regardez bien. Alors ça, c'est un film que personne n'a vu. Ça va être annoncé par le CNRS dans quelques jours. Donc on a réussi à filmer le moment exact où les trous de nez s'ouvrent. Vous voyez, les scientifiques, on s'intéresse à des trucs, excusez-moi, qui ne sont pas forcément, les gens, ils ne se rendent pas bien compte, mais ça peut avoir un intérêt pour des tas de raisons. Donc ça c'est... Alors l'intérêt de ce film, c'est que c'est filmé par en dessous. Donc on filme... alors il faut imaginer, vous avez un embryon qui fait... un petit poulet qui fait 5 ou 6 millimètres, et au microscope, il faut aller mettre une caméra en dessous. Enfin, vous voyez, c'est quand même extrêmement chaud, on dit, techniquement, c'est pas facile. Donc, ça, c'est une vue pas très grossie, mais enfin, pas exagérée. Là, ça fait quand même 2 millimètres à peu près, l'image. Hein. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un millimètre? Oui. Enfin, à cette échelle-là, une pièce de 1 centime, c'est grand comme ça, quoi. D'accord? Bon, alors, animation, on y va. Paf. Est-ce que vous avez vu le trou de nez s'ouvrir? On repasse. Alors, on va le revoir en plus gros plan ici. Alors, regardez bien, regardez bien, regardez bien. Paf. D'accord? Oui? On le repasse? Ah, ça ne veut pas. Alors, c'est encore une balle de ping-pong écrasée. Il y a la truffe, et elle pousse elle-même, et paf, ça se retourne, et ça devient un trou de nez. Voilà. Alors, je ne vais pas continuer plus loin, je ne vais pas vous fatiguer plus, mais le message, c'est que la formation des animaux, bah, je pense que si vous demandez autour de vous, à vos parents, à vos cousins, à vos grands-mères, dis-moi comment c'est fait un animal, les gens seront incapables de vous répondre. Personne ne savait comment s'était fait un animal jusqu'il y a environ 10 ans. Et ça fait à peu près 10 ans qu'on sait comment sont faits les animaux. Ils sont faits comme ça. Alors vous avez vu que je tire plus ou moins, la balle de ping-pong, je l'écrase plus ou moins. Ben, la nature, elle est capable de changer la force avec laquelle elle tire, la force avec laquelle elle pousse. Et c'est les différences de force qui font qu'on a des animaux plutôt comme ci, des animaux plutôt comme ça, à l'intérieur d'un ensemble de formes qui sont très proches les unes des autres. Voilà. Et je m'arrête là. Merci. On va prendre Merci, vos questions, les enfants. gentil. Jeune fille, je crois que tu avais une question. Non, c'est chez... Non, c'est chez... Bon, est-ce que vous avez compris quelque chose déjà? Oui, non, quelqu'un a dit non. Comment les œufs ils sont créés? Comment les Les œufs ils sont créés. Comment les œufs sont faits? Les os ou les œufs? Les os. Les os? Oui. Ah, alors, Attends, on écoute la réponse. Et après, on posera une question. alors c'est gentil parce que ça va me permettre de montrer une planche que j'ai sautée. J'arrive. Alors, ça c'est un animal. Donc, je vous ai dit, les animaux, ils se fabriquent, ils se font eux-mêmes par des tractions, tout ça. D'accord? Donc, pour pouvoir faire un animal, il faut que ce soit très mou. Or, on voit bien que nous, on a des parties du corps, comme les os, qui sont très très dures. Alors, ce qui se passe, c'est que la nature, elle a inventé, on appelle la cristallisation. Quand vous allez dans la campagne, il y a des cailloux.
les cailloux, ils se font tout seuls. Ils se font tout seuls parce que dans l'eau, il y a des matières qui, spontanément, se rassemblent pour faire des cailloux. Alors, les animaux, ils ont plutôt du mal à ne pas devenir des cailloux. Ils ont plutôt du mal à ne pas... Ils font ce qu'il faut. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour rester mous. Mais en réalité, si on laisse les animaux comme ça, ils vont petit à petit se transformer en pierre. Donc, dans les tissus mous, chez certains animaux, la plupart des animaux, les parties du corps ont tendance à devenir de plus en plus dures. Donc, certaines parties deviennent ce qu'on appelle du cartilage. C'est une matière un peu dure, comme on a dans le pavillon de l'oreille. Et d'autres parties vont se calcifier, vont devenir de l'os. Donc, c'est juste une transformation en pierre, en fait, d'une partie qui existe déjà à l'état mou. Alors ça, c'est un poisson. Vous avez entendu parler des dinosaures? Alors, vous savez ou vous ne savez pas, dinosaures, ça veut dire les énormes lézards. Dino, ça veut dire énorme, et saurien, c'est les lézards. Les dinosaures, c'est les énormes lézards. Mais il y a aussi eu des dinictis. Alors, les dinictis, c'est les énormes poissons. C'est des poissons qui faisaient à peu près 8 mètres de taille. C'était il y a très très longtemps, il y a 400 millions d'années. 400 millions d'années. Et pourquoi on a aujourd'hui des fossiles de ces poissons? C'est que ces poissons, quand ils atteignaient l'âge adulte, ils se transformaient en pierre, ils devenaient solides, avec des plaques comme une armure. Ils pouvaient bouger, mais ils avaient une armure. Donc même leurs yeux étaient solides. Donc c'est des animaux qui étaient quasiment, toute leur peau était transformée en os. Et c'est des animaux très 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 anciens, il y a 400 millions d'années. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas l'os qui est la chose étonnante. Ce qui est la chose étonnante, c'est plutôt les trucs très très mous. Voilà, pour dire. Est-ce que vous vous représentez ce que c'est 400 millions d'années? Là, j'ai mis la tour Eiffel. D'accord? La tour Eiffel, si la tour Eiffel, c'était 400 millions d'années, votre âge, ce serait l'épaisseur d'un cheveu. Si je fais 1 mètre, c'est 1 année. D'accord? 400 millions d'années, c'est 10 fois le tour de la Terre. Pour fixer les ordres de grandeur. Jeune homme. Comment les animaux se nourrissent? Ah, les méduses. Comment les embryons se nourrissent? Comment les méduses se nourrissent? Non. Les embryons. Ah. Alors, c'est une excellente question. Voilà une vraie question de chercheur. Dans quelques années, jeune homme, on vous recrute. Moi, je suis là pour faire du recrutement. Hein. J'espère que dans 15-20 ans, vous viendrez dans nos laboratoires. Alors, comment les embryons, ils se nourrissent? Alors, en gros, vous avez 3 cas. Vous avez 3 cas. Vous avez les œufs qui sont largués dans la mer, dans la nature, des tout petits œufs. Il n'y a rien du tout dedans. Il n'y a que la grosse graine de la maman. Et ces animaux-là, donc typiquement les grenouilles, ça c'est des grenouilles. C'est une grosse graine, un ovule de grenouille. Alors vous voyez que ça casse, ça casse, ça casse, ça ne change pas de taille. Parce qu'il n'y a rien de plus dans l'œuf que la grosse graine au départ. Il n'y a aucune nourriture. Donc, comment l'embryon mange? La réponse est, il ne mange pas. Celui-là ne mange pas. Donc, l'animal, à la fin, il a exactement le même volume que ce qu'il y avait au début. Les gens pensent que les animaux se forment en poussant, en grandissant. Pas du tout. C'est une réorganisation. Il y a beaucoup, peut-être 30 000 espèces de vertébrés qui se forment à volume constant. Je ne sais pas si c'est une expression un peu compliquée, à volume constant. Et après, vous avez 2 autres cas. Vous avez les œufs comme les poules. Donc vous avez un embryon, il est sur le jaune d'œuf. Donc qu'est-ce qu'il va manger? Le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf et le bleu. Donc l'embryon, il mange ce qu'il y a dans l'œuf, il est tout petit, il grossit, il grossit, il grossit, et à la fin, il occupe tout l'œuf, il n'y a plus rien à manger, et il a le même volume que l'œuf. Alors il en a marre, il casse la coquille, il sort. D'accord? Et vous avez le 3e cas,
c'est les mammifères. Alors, dans les mammifères, il y a plusieurs types, parce qu'il y a les kangourous, c'est pas pareil, mais enfin, passons. Vous avez les mammifères, ben, c'est des embryons, ils ont une maman, ils sont dans le ventre de la maman, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se coller à l'utérus de la maman, mademoiselle, d'accord? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se nourrissent, c'est la maman qui leur donne à manger. D'accord? C'est clair? 3 cas, ils ne mangent rien, ils mangent l'œuf, ils se nourrissent à partir de la maman. Encore des questions? Mais Ta question voilà. Les animaux qui ont des narines sur leur front, ils n'ont pas de front alors. Ah. Alors. C'est un peu compliqué. Alors, quand je fais ça, vous voyez que ça fait des plis, d'accord? Vous êtes d'accord que ça fait des plis? Bon. Est-ce que vous êtes d'accord que quand je fais des plis là, ils finissent par se toucher, les plis? Hein? Vous voyez qu'ils finissent par se toucher? Oui? Oui, d'accord, quand on tire très fort, ça finit par se toucher. Les animaux qui ont une narine au milieu du front, c'est des animaux que ça ne plie pas assez, ça reste ouvert au bout. Ça reste ouvert au bout. Et ils font une narine là. Et comme ils ne tirent pas très fort, ça ne fabrique pas le nez et ça ne tire pas assez pour ouvrir le trou de nez. Mais comme c'est pas fort, ça reste ouvert devant et donc ils ont un trou devant. C'est compliqué, hein? Est-ce qu'ils ont quoi? Non, ils ont pas de front. Ils sont. C'est des animaux qui sont comme ça, quoi. Voilà. Il n'a pas de front. Il n'a pas assez tiré pour faire la bouche, le nez, etc. Donc devant, il y a une espèce de grosse ventouse là. Cette ventouse, c'est la lamproie. Vous pouvez en manger, hein, ça se mange, ces poissons-là. Ça s'appelle la lamproie. Ça a une grosse ventouse. Elle est où la ventouse de la lamproie chez un être humain? C'est le voile du palais. Nous, c'est rentré. Hein, vous avez vu ce moment où la tête fléchit comme ça? Et à ce moment-là, ce qui aurait dû être notre ventouse est rentré à l'intérieur de la bouche. Mais le fait que la tête bascule comme ça, c'est ça qui crée le front. Mais ça n'a pas lieu chez ces animaux-là. Les enfants, je sais que ça va être frustrant, mais on va prendre une dernière question parce qu'il est déjà 15h30. En fait, est-ce que tout à l'heure, le cœur de baleine, c'était un vrai? La patte de baleine? Oui, c'est. Ah, le cœur de baleine. Alors, c'est un vrai et un faux. Donc, celui de gauche, c'est un vrai. Celui-là, c'est un vrai. Il est plastiné, comme on dit. C'est-à-dire, on a injecté de la colle dedans, etc., pour voir les vaisseaux sanguins. Celui de gauche, c'est un vrai. Celui de droite, c'est un moulage fait dans un musée à partir d'un vrai. C'est plus pratique d'en avoir un en plastique dans un musée que d'en avoir un vrai. Mais celui-là, c'est un vrai. Allez sur Internet, faire cœur, baleine bleue, et vous en trouverez beaucoup. Il y a des Marineland, là, je ne sais pas comment on appelle ça, des musées océanographiques. Ils ont des échantillons comme ça. La demoiselle, là, elle voudrait poser une question. Oui? C'est la dernière. Comment apparaissent les embryons? Comment apparaissent? Les embryons. J'ai pas compris. Comment apparaissent les embryons? Ah, les embryons? Alors, il y a 2 questions dans le comment apparaissent les embryons. La première question, c'est à partir de la patate, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ce que je vous ai montré. La patate, elle se casse en morceaux, et la différence entre les plantes et les animaux, c'est que dans les plantes, quand ça casse, la paroi, c'est des fibres, un peu comme les petits filaments blancs qu'il y a dans vos pamplemousses, dans vos oranges. Ben, ces filaments blancs que vous voyez sur l'orange, ils ne bougent pas. Bon, dans les oranges, les citrons, les petits filaments blancs, ils ne bougent pas. Dans les animaux, les filaments blancs, c'est des petits muscles. Donc ça vous répond à la question, comment la grosse graine devient un embryon? Ça casse et les filaments, ils bougent. Mais la question plus profonde, c'est sûrement celle-là que tu poses, c'est comment
la grande graine s'est apparue pour devenir ça? Alors là, il y a une première chose, c'est que il faut savoir que la vie, elle est basée sur des cellules. Donc, quelle est l'origine de ces espèces de petites graines, de cellules originelles? Et je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Personne ne sait. Personne ne sait. Par contre, il y a une chose que vous pouvez au moins comprendre, c'est que dans la nature, il y a énormément de petites bestioles, de petites choses, qui sont des cellules uniques. Quand vous entendez parler de la grippe ou des bactéries que vous avez dans le ventre, etc., c'est des cellules uniques. Quand elles se divisent, elles se séparent. La différence entre ces êtres-là et les embryons, c'est que quand ça casse, les morceaux restent collés. Donc il y a 700 millions d'années, quand les morceaux cassaient, c'était comme une assiette, ça faisait des débris qui se répandaient, et chaque morceau reprenait sa propre vie. Et il y a 600 millions d'années, il s'est passé quelque chose que personne ne sait pourquoi. Quand la graine s'est cassée, ça ne s'est pas séparé, c'est resté collé. Et là, du jour au lendemain, les embryons sont apparus, en 24 heures. Parce que le problème, c'est que si la cellule casse et ça ne se sépare pas, 20 minutes après, il y en a 4, 40 minutes après, il y en a 8, et le lendemain, il y en a 20 000. Et vous avez le premier embryon. Donc ça s'est produit très rapidement, il y a très longtemps, pour une raison qu'on ne comprend pas. Merci Peut-être beaucoup. par hasard. Merci beaucoup pour cette réponse, que je pense est une bonne réponse pour terminer cette séance. Je comprends que vous ayez plein de questions, mais je ne peux pas passer le micro à tout le monde. Il est déjà 15h35. Il faut que vous soyez à l'heure au retour à l'école. Je vous invite, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie beaucoup, Vincent Fleury, pour votre présentation.